Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous parler du grand signe qui arrivera dans le ciel le 23 septembre 2017. Avant que l'on voie ensemble quel est ce signe, je souhaitais vous lire 3 extraits de la Bible. 3 extraits qui nous montrent l'importance du ciel pour nous les croyants. Parce que nous avons foi dans notre Père, l'Éternel des armées, Yahvé, qui a sacrifié son Fils unique en rédemption de nos péchés, son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, et nous avons foi également dans sa parole qui est la Bible. Or, la Bible, dès la première page, dans la Genèse, va nous montrer, donc là, la Genèse 1,14, va nous montrer l'importance du ciel pour nous les croyants. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit, et qu'ils soient pour signe et pour saison déterminée, et pour jour et pour année. La Genèse 1,15, et qu'ils soient pour luminaires dans l'étendue des cieux, pour donner de la lumière sur la terre, et il fut ainsi. Donc là, dans ce premier passage, on voit que les luminaires, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles, ont été placés dans le ciel avant tout pour être signes et saison, avant même d'être là pour nous donner de la lumière, ou pour nous dire quel jour ou quelle année on est. Deuxième extrait. Cette fois-ci, ce sont les paroles de Jésus-Christ lui-même, qui nous dit qu'avant son retour, il y aura de grands signes du ciel. Luc 21, 10, 11. Alors il leur dit: nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume. Et il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, et des famines et des pestes. Et il y aura des sujets d'épouvantement et de grands signes du ciel. Le Seigneur Jésus-Christ prévient les apôtres, et nous également, que dans la période qui précédera son retour, il y aura de grands signes du ciel. Troisième extrait. Apocalypse 12, 1. Et un grand signe apparut dans le ciel. Une femme revêtue du soleil, et la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles, et étant enceinte, elle crie étant en mal d'enfant, et en grand tourment pour enfanter. Vous pouvez voir que ce passage nous parle d'un grand signe. Et c'est le seul endroit dans la Bible où le terme « grand signe » est écrit, au singulier. Dieu souhaitait vraiment nous faire comprendre l'importance de ce passage et de ce signe-là. Dès la première page de la Bible, il nous dit que le ciel sert à nous être pour signe et pour saison. Jésus-Christ nous dit que dans la période qui précédera son retour, il y aura de grands signes du ciel. Et dans le passage de l'Apocalypse, on nous parle d'un grand signe, et c'est le seul moment dans toute la Bible où il est fait mention au singulier d'un grand signe dans le ciel. Je souhaitais vous dire que pour moi, le signe qui arrivera en septembre est celui dont nous parle Apocalypse 12, 1. En septembre, voici ce que l'on pourra voir dans le ciel de Jérusalem. La constellation du Lion et la constellation de la Vierge seront ce jour-là rejoints par le Soleil, la Lune et 4 étoiles. En effet, Mercure, Mars, Vénus et Jupiter, dans la Bible, ne sont pas appelés planètes, mais étoiles errantes.
Et si l'on regarde la disposition du ciel ce jour-là, en relisant Apocalypse 12, 1, on se rend compte que cela correspond particulièrement bien à ce qui nous est décrit dans le passage. Apocalypse 12, 1, et un grand signe apparut dans le ciel. Une femme revêtue du soleil, et la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Et étant enceinte, elle crie, étant en mal d'enfant et en grand tourment pour enfanter. Tout d'abord, nous pouvons voir que la constellation de la Vierge représente la femme dont il est question dans le passage. Ensuite, le soleil est placé ce jour-là près de l'épaule de la Vierge, c'est-à-dire elle est revêtue. Tous nos vêtements se tiennent sur notre dos, sur nos épaules. On voit également que la lune est placée au pied de la Vierge. On voit ensuite que 3 étoiles errantes, Mercure, Mars et Vénus, ont rejoint la constellation du Lion pour former une couronne de 12 étoiles. On voit enfin que Jupiter sort entre les jambes de la Vierge, comme si la Vierge était enceinte et était en train d'enfanter, d'accoucher. Détail que je trouve important, dans Apocalypse 12, 5, Dieu nous dit « Et elle enfanta un fils mâle qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. » Dans le passage, la femme enfante un fils mâle qui doit paître toutes les nations. Or, qui est représenté dans la Bible comme un enfant qui doit paître toutes les nations? C'est le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Or, dans le ciel en septembre prochain, la Vierge accouche de la planète Jupiter, qui a été nommée Jupiter par les Romains, en référence à leur dieu Jupiter, qui était le roi des dieux. Information importante, Jupiter vient de passer 9 mois dans le ventre de la constellation de la Vierge. 9 mois, c'est-à-dire le temps d'une gestation. Maintenant que vous avez ces informations, vous pouvez par vous-même comparer ce qu'il y a dans la Bible et ce que l'on pourra voir dans le ciel en septembre prochain. Je vous propose que l'on regarde tout de suite cette scène via le logiciel Stellarium. Je suis maintenant sur le logiciel Stellarium. C'est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger en ligne. Je vais mettre un lien pour le télécharger en description de cette vidéo. Là, nous sommes à Jérusalem le 23 septembre 2017 à midi. Si je retire le sol et l'atmosphère, je peux avoir une meilleure idée de la disposition du ciel à ce moment-là. Je vais ajouter les lignes des constellations ainsi que leurs noms. Nous pouvons également ajouter l'illustration des constellations. Mais je ne vais pas les laisser car je trouve qu'avec, on voit moins bien ce qui se passe dans le ciel. Ce que je vous propose de faire, c'est de remonter dans le temps pour voir que Jupiter est resté dans le ventre de la Vierge pendant 9 mois. C'est un événement exceptionnel, car je suis resté centré sur la constellation de la Vierge, j'ai fait avancer le temps jusqu'en 2117, et je n'ai pas vu d'autres planètes rester 9 mois dans le ventre de la Vierge. Si l'on revient maintenant au 23 septembre 2017,
Nous pouvons voir que cet alignement des planètes est tout à fait remarquable. Et que ce que l'on voit dans le ciel ressemble remarquablement bien au grand signe dans le ciel dont nous parle Apocalypse 12, 1. Je pense que personne n'arrivera à trouver un signe qui correspond davantage à la description d'Apocalypse 12, 1, car je pense que ce que nous avons sous les yeux, c'est le grand signe dont nous parle la Bible. C'est le grand signe d'Apocalypse 12, 1. Le Seigneur Jésus-Christ nous parlait de plusieurs grands signes qui allaient apparaître dans le ciel avant son retour. Le livre de l'Apocalypse nous parlait de ce grand signe. Et en septembre, nous allons voir la prophétie de la Bible devenir réalité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout d'abord dire une nouvelle fois que la Bible est la vérité. Toutes les prophéties qui sont dans la Bible vont se réaliser. Et la signification de ce signe-là, pour moi, c'est l'entrée dans une nouvelle saison, dans un dernier âge, le dernier âge dont nous parle la Bible. Je vous propose que l'on regarde ensemble les derniers signes qui sont apparus dans le ciel. Nous avons tout d'abord eu ces 3 tétrades. Une tétrade, c'est 4 éclipses de lune qui tombent sur des fêtes juives. Les 2 dernières tétrades qui ont eu lieu ont coïncidé avec des événements très importants pour Israël. En 1949-1950, c'était la création de l'État d'Israël. En 1967-1968, c'était la capture de Jérusalem par Israël, qui a ainsi retrouvé sa capitale, et les ruines du temple. Et les effets de la dernière tétrade, 2014-2015, sont toujours attendus. D'autant plus qu'elles vont être couplées avec cet événement, le 23 septembre 2017, l'arrivée du signe d'Apocalypse 12, 1. La compréhension que j'ai de ces événements, et celle que je vous partage aujourd'hui, c'est que ces grands signes du ciel sont là pour nous signifier l'importance des temps que nous vivons, et que cette période est un pivot qui va faire basculer l'humanité dans le dernier âge, les derniers jours, le dernier royaume qui va aboutir par l'arrivée de l'Antéchrist, son règne de 7 ans et le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ au bout des 7 ans de règne de l'Antéchrist, le retour du Fils de Dieu qui va venir rendre justice et régner pour 1000 ans. Alléluia. Nous retrouvons cette compréhension dans les paroles de Jésus-Christ, dans Luc 21, 30-31. Voyez le figuier et tous les arbres. Quand ils ont déjà commencé à pousser, vous connaissez par vous-même, en les voyant, que l'été est déjà proche. De même aussi vous, quand vous verrez arriver ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen. C'est le message que je souhaitais vous transmettre aujourd'hui. J'espère que vous verrez et que vous comprendrez les signes que nous donne Dieu, que vous comprendrez que nous vivons dans les derniers jours et que Jésus-Christ revient bientôt pour donner justice et nous libérer. Ces signes sont là pour nous rappeler que nous approchons de la fin, les derniers jours que nous vivons avant le retour de Jésus-Christ, mais ces signes sont également là pour nous rappeler que Dieu pense à nous et qu'il ne nous a pas oubliés. Comme lorsqu'Israël était en Égypte, prisonnier du Pharaon, comme lorsqu'Israël était à Babylone, prisonnier des rois de Babylone, Dieu leur a rappelé: vous êtes prisonniers dans un pays étranger, et je viens vous libérer et vous ramener à la maison. C'est cela le message de la Bible, et c'est cela que je souhaitais vous transmettre aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. À bientôt.